sert à rien que. Pourquoi tu précises ça Tu dis que t'écris pour nous là, putain. Oui, il voulait pas de moi à Bordeaux. On a perdu Gaspard là. C'est la merde. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez, bienvenue sur Good Morning Toulouse pour votre émission hebdomadaire qui maintenant est n'importe quand. C'est la merde. Alors, c'est la merde, ce jour, on s'en fout, vous écoutez quand vous voulez. On a Gaspard et Amélie dans le studio, Amélie qui avait fait la première émission et qui fait vraisemblablement la dernière. Donc ça ferme une boucle, c'est chouette. Gaspard qui va faire une interview, on va vous dire de qui tout de suite, et Amélie qui fait une chronique sur le travail qui n'a rien à voir avec les invités d'aujourd'hui, qui sont Sabotage, ou Sabotage, un groupe de rock'n'roll. Rock'n'roll, on dit rock'n'roll, ouais. Toulousain. Oui. Et par contre, rapproche-toi du micro. Celui qui vient de parler loin, c'est Félix. J'ai dit oui. Félix, donc, qui est guitariste et chanteur, si je ne m'amuse. C'est ça. Maxime, également, qui est guitariste. Oui, et choriste. Et Hugues, et Hugues qui est là pour le pognon. En tant que C'est manager, ça. ouais. Pour le pognon. Et donc, Gaspard fera l'interview magnifique de ce groupe d'anthologie. Voilà. Donc du coup je vais me lancer tranquillement dans ma petite chronique ou tu veux peut-être Je me juste pas le temps de dire bonjour, donc bonjour. Voilà, et maintenant je te propose de faire ta chronique. Bonjour Merci Gaspard. Avec plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour Thomas, oui moi aussi. Ah. C'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel, nous allons tous droit à la dépression cancérotractée vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde et joignant les mains pour prier le Seigneur quel qu'il soit afin de nous accorder nos vacances bien méritées. Nous accueillons néanmoins avec ferveur Sabotage, un groupe français qui fait de la bonne musique péchue mais qui chante dans la langue de ces enfoirés de roast beef. Encore. Ça vous va si je vous démonte sur l'anglophonie ? On te reviendra. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on a tous avec l'anglais ? Pourquoi faut-il toujours que pour nos ballades et nos blues, pour notre rock, notre hard rock et notre metal, pour notre funk et notre rap, pour tout ce qui reste comme style de musique que j'ai pas envie de citer, pourquoi faut-il toujours que nous chantions en anglais ? Mais le français c'est bien, le français c'est beau, le français c'est la plus belle langue du monde, juste après le hongrois et le kazakh. Et, ô coïncidence, aucun groupe connu ne chante ni en hongrois ni en kazakh. Alors c'est quoi le problème ? Vous êtes allergique à la beauté, hippie de merde ? Permettez que je vous appelle hippie de merde, hein. Il est vrai que l'on pourra me rétorquer que la langue française, si belle soit-elle, n'est pas la plus rythmiquement évidente et qu'elle n'a pas ses sonorités faciles à yaourter comme un bâtard. Et là, je pense spécifiquement à Bastien, s'il nous écoute, chanteur de One Minute, dont je n'arrive toujours pas à comprendre les paroles. Salaud de Bastien. Pour vous, sabotage ? On dit sabotage ou sabotage ? Sabotage. Ouais. Et voilà, ça c'est français du français ici, par contre. Pour vous, sabotage, c'est différent. Vous envoyez un bon vieux rock'n'roll des familles et on peut carrément comprendre ce que vous dites et tout. Bon, c'est pas pour ça qu'on écoute les paroles et qu'on est attentif, hein. Mais c'est l'avantage de l'anglais, pour moi en tout cas, c'est que je peux écouter et en même temps m'en foutre. Tu vois l'idée ? Je vois tout à fait. Vous voyez ? Ok. C'est curieux, hein. Mais quand j'écoute des chansons en anglais, j'arrive à me concentrer sur autre chose, alors qu'avec du français, j'écoute les paroles et bam, je deviens attentif à elles, du coup à rien d'autre. C'est désagréable. Peut-être est-ce donc pour moi que vous n'écrivez qu'en anglais ? C'est gentil. Mais je vous en prie, laissez ça aux Beatles. Oui, je suis né dans les années 60, qu'est-ce que tu vas faire ? Nous qui sommes de bons Français, fervents patriotes et plutôt nationalistes, comme nous l'avons prouvé à l'Europe la semaine dernière, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de représenter notre langue en glorifiant sa beauté sur scène ? On pensera par exemple à l'Eurovision, hein, avec ces connards de Wing Wings, qui chantent certes en anglais, mais bon bref. Ah, en français, pardon. Pourquoi est-ce que tout le monde chante en anglais, ou pire, pourquoi, comme les Wing Wings, quand on chante en français, on est capable d'écrire que des absurdités sans nom et sans intérêt. Ou, encore pire, ce que j'appelle le syndrome Kanta, de la pseudo-poésie de merde. Une petite pensée pour Baron Samedi. Une petite pensée pour beaucoup de monde à mon avis en fait. C'est ça. Victor, si nous écoute, voilà. Victor, je t'aime. Ne les écoute pas. Méfie-toi de ce que tu dis, gamin. Alors que... oui. Victor, je t'aime, mais ne me la mets pas dans le cul, s'il te plaît. Alors qu'on est capable d'en écrire des chansons qui claquent leur race avec de vraies paroles belles et rythmées sans prétention snobidarde de balle. Merde, l'homme pressé, quoi. Alors il y a des taxis, même le vent l'emportera. Mais non, maintenant, monsieur est un poète, monsieur Kanta fait de la poésie, voilà, oui, je traîne avec Wajdi Mawad, tu m'énerves, Kanta, tu m'énerves. Mais enfin, vous, peut-être pour vous est-ce différent ? On avait reçu ici l'abbé, un petit groupe toulousain, et qui chantait en anglais, et eux disaient que c'était en quelque sorte par facilité, par peur de n'être pas à la hauteur du français. L'anglais permettrait par facilité des choses que le français ne permet pas, parce que justement on ne comprend pas tout. Mais ça n'est pas une excuse, surtout avec les merdes qu'on se tape de nos jours. Pas besoin d'être Jacques Brel pour bien écrire français. Mais en même temps on appelle Stromae le nouveau Brel.
Enfin les gars, soyons sérieux, c'est pas parce qu'il est belge qu'il chante et qu'il sait tenir un stylo que c'est le nouveau Brel. À ce compte-là, je suis le nouveau BHL parce que je suis français, que j'ai une coiffure de merde et que je me masturbe à longueur de journée. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, j'aime bien le français. Que dis-je, j'aime bien. J'adore le français. C'est bête parce que j'aimerais bien que tous les peuples adoptent une même langue et que l'on puisse tous se comprendre. Que chacun parle anglais, comme cela se fait déjà plus ou moins de façon officieuse, et que notre culture mondiale se tourne peu à peu vers un internationalisme anglophone par défaut. Mais l'anglais, c'est si limité. Du moins pour moi, dont ce n'est pas la langue maternelle. Serais-je capable d'émerveiller mon auditoire de trouvailles grammairiennes habiles et rafraîchissantes ? Peut-être bien. Pourquoi ne le fais-je pas alors ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que j'ai un accent de merde. Voilà. Du coup, l'anglais m'énerve et votre accent est bon. Donc, vous avez une chanson en français ? Non. Vous avez la velléité un jour d'écrire en français ? Non. Pourquoi ? J'ai une réponse toute faite si tu veux. Bah, fais-la toute. Bon, on avait demandé à John Lennon qu'est-ce que vous pensez du rock français et il a répondu qu'est-ce que vous pensez du vin anglais. Oh. Ah non, c'est pas mal du tout. Ok. Tu vas noter que tu vas être un des premiers à avoir fait fermer sa gueule à Thomas sur. Bah, C'est une question. Non, John Lennon a fait fermer sa gueule à Thomas. ouais, non, mais j'avoue, Tu as si c'est tu as John le droit Lennon, d'être- tu as le droit d'être fier, Thomas. Bon, bah, John Lennon RPZ, je peux rien dire là. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ? Voilà. Bon, bah, merci, c'était chouette. Hein. On va vous laisser. Alors attends, parce que je peux éventuellement préparer un argumentaire, mais est-ce que ça vaut le coup ? Parce que Vas-y. Demande à Ringo Starr. Est-ce qu'on peut appeler un ami, s'il vous plaît? Oui, vous en avez le droit. ouais, non. On s'est C'est donc un abandon de la part de Thomas. ouais, non, j'abandonne. Je veux pas lutter contre John Lennon, j'ai pas envie, et puis je l'aime, donc enfin je l'aime. Je vais pas non plus masturber son cadavre, mais voilà. Si tu veux, on peut avoir une vraie réponse aussi. Ah, Voilà. une vraie réponse personnelle. Oui, parce que c'est moi qui écris les textes. Et je peux te dire que, exactement comme l'abbé, que je salue, parce que je le connais aussi, je suis pas à l'aise avec ça non plus. Et ce que t'as dit est vrai, je trouve que rythmiquement, c'est pas très. Le français, c'est dur, quoi. Mais en fait, ça dépend, parce que pour le rap, par exemple, je pense que c'est vachement pratique le français. Parce que tu prends un texte de Victor Hugo. Oui, par c'est vrai, exemple, c'est vrai. C'est vachement facile à rapper, parce que c'est rythmiquement très très strict, quelque part. C'est vrai. Et métriquement très strict. Et c'est vrai qu'avec le rock and roll, il y a moins ce côté métrique, je trouve. Tu vois, Non, mais complètement. Ouais. structuré, tout ça. Donc c'est moins libre. Donc je pense que c'est quelque part là que ça pêche au niveau du rythme. Mais oui, on a vu que Kanta arrive à trouver la liberté dans. Enfin, arriver. Ah, oui. Parce que son putain de dernier album, je peux pas le blairer, mais bon. Ah, c'est beau. C'est déprimant à soi, mais c'est C'est magnifique. pas J'ai beau. même pas c'est- écouté, c'est- je peux pas putain vous dire. de- Moi, je voudrais juste faire un petit hommage à Val qui est pas là. Parce que Val, il est pas là. Et la prochaine fois, pour s'excuser de ton absence, je veux bien qu'il nous rappe du Victor Hugo, quand même, histoire que ça Tu pas. sais que je le fais en cours à mes élèves, ça. Ça m'étonne pas, mais je veux voir Val avec sa casquette, sa tranche de con, posée juste à ma droite, en train de rapper du Victor Hugo, histoire que je me foute de sa gueule la prochaine fois. Ok, bah ce sera sans doute en septembre, donc on prend un rendez-vous. On prend rendez-vous. Septembre, Mais il a le temps de octobre. s'entraîner, Parfait. il a pas de raison comme ça. Pour l'instant, donc nous sommes en juin, avec sabotage, je te rappelle, hein. Excuse-moi. Ah, j'emmerde un peu mon collègue qui est pas là, laisse-le. Oui. Donc je disais quoi? Bah, je te disais Ouais, que donc, j'allais enchaîner et que je pouvais partir sur ma chronique. On parlait de John Lennon. De John Lennon et Bertrand Cantat. Certes. Alors ouais, bon, bref. Je trouve que c'est de la beauté facile son dernier album, mais au pire on n'est pas là pour en discuter. Est-ce qu'on s'écoute une petite musique Allez. tranquillement? Ça s'appelle Remember Me. Rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Remember Me. Putain, trop.
Et on est de retour dans le studio avec Sabotage, dont c'était le premier morceau de l'album. Et merde, j'ai raté la transition encore. Fais chier. Putain, je le savais. Ah, on fait un quiz. Quel est le titre du morceau? Celui qui trouve gagne un EP gratuit. Ça s'appelle Piste 2. Piste 2. Ah merde, ah, non. Au fait, l'album s'appelle Rock'n'Roll Approved ou Non, c'est éponyme. C'est éponyme. Sabotage. C'est ça. Ok, parfait. Donc c'était Remember Me sur l'album Sabotage du groupe Sabotage. Voilà. Et on va enchaîner tout de suite avec l'interview de ce groupe, un peu plus voilà, avec des questions un peu tac-tac, avec Gaspard. Gaspard, à toi l'antenne. Et c'est parti. Bon, du coup, bienvenue, parce que bon, l'autre, il vous a accueilli comme un sac. Ok, ça commence, je vais te faire un... Ouais, mais attends, on est que deux à pouvoir s'engueuler aujourd'hui, on va faire comme il faut. Sabotage, si mes petites notes sont bonnes et que Internet me ment pas trop. Normalement, vous êtes fondé en 2013. Ouais. C'est bon. Ah Bon, bah, le genre, on vient de l'écouter. Hein, rock, hard rock, 70, tout ça. Dès que je vais faire la liste des influences que vous allez sûrement vous-même citer à d'autres gens un jour. Deux influences que vous citez là, Deep Purple, Led Zeppelin, Aerosmith, Oasis, Black Sabbath, Queen of the Stone Age. Oui. D'autres à rajouter qui vous manqueraient Rivalson. Ouais. Donc on a le seul Pourquoi pas musicos pas. qui répond aux questions. Juste que ça noté. Non, il parle de Rival Sons, qui est un groupe dans ce moment, qui est le seul groupe pas mort qu'on écoute. Et Paix à leur âme. voilà, c'est un groupe de Los Angeles, ils font du gros rock 70s et c'est terriblement pompé sur Led Zeppelin, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais ça fait pas de mal d'en avoir encore envie qui sont capables de faire des concerts dignes de ce nom. Exactement. Bon, forcément de Toulouse, hein, sur Good Morning Toulouse, c'est quand même pas étonnant. Donc ouais, on rappelle juste Félix, tu fais le chant, la guitare, Benjamin qui n'est pas là et le batteur, Nicolas à la basse qui n'est pas là non plus, Maxime qui est ici, Ouais. qui nous fait la guitare, et un clavier de Antoine. Si voilà. Donc j'avais pris la liste complète au cas où il y avait tout le monde, mais je savais pas qu'est-ce qu'il On leur souhaite de bonnes vacances d'ailleurs. Oui. Et Il nous manque qu'ils reviennent. Hugues qui fait la prod et qui gère un peu tout ce bordel, je crois. C'est Ouais, bien ça, ça, tout le management. Tout le côté chiant en fait. C'est ça. Maintenant qu'on Tous en les parle. caprices, tous les. Va me trouver un Twix. Oui, Donc Hugues va nous laisser pour quelques instants. c'est ça. À tout de suite. Hugues est donc la petite pute de service. J'osais pas le dire, mais non plus. J'ai mis tout seul en plus. Donc voilà, question très classique de base. Pourquoi vous appelez Sabotage? Donc là je pose la question, vous êtes en train de nous pourrir la gueule sur l'émission depuis que vous êtes arrivé, donc je me réponds plus ou moins tout seul, mais est-ce que t'as une vraie raison? Est-ce que vous avez une vraie raison à ce nom de groupe? Non, on cherchait et je crois que bien. Ben est arrivé sur ça. Et c'est le nom d'un album de Black Sabbath qu'on aime beaucoup. C'est le nom d'un morceau des Beastie Boys aussi. Et Ouais, ça me paraît déjà pas mal de bonnes voilà. raisons. Hein. Et puis celle que t'as donnée, bien sûr. Celle que voilà. Celle que vous êtes des gros trous du cul. Lui il est survénère Vous êtes pour sa en question de tout à l'heure. C'est juste très vexé. T'as le bonjour de John Lennon. Ouais. Comment vous êtes rencontrés après vous êtes tous sur Toulouse, je pense que ça va être assez rapide. Eh ben en fait, on s'est rencontrés Félix, Antoine au clavier et moi-même, on s'est rencontrés à la fac du Mirail, parce qu'on étudie en musicologie en fait. Fac de Jean Jaurès. À la fac de Jaurès, pardon, Jean il faut Jaurès. se mettre à jour. Mirail. Au métro le Mirail. Du Mirail. Donc nous on s'est rencontrés là-bas et puis à la base, en fait c'était un trio avec Benjamin, Nico et Félix. Et Félix nous a invités à les rejoindre et voilà, du coup on a monté Sabotage tous les 5. Ok, donc tous musicos avant et dans des groupes déjà avant de son côté ou? Ouais, plus ou moins. Enfin, on a oui. tous une expérience de groupe qui précédait à Sabotage. Ouais. Ok, parce que moi quand j'ai regardé un peu ce que vous avez fait sur internet, ce qu'on entendait dire de vous sur internet, j'ai aussi vu que vous êtes passé en studio vachement rapidement par rapport à. Enfin, vous avez créé le groupe et vous avez l'air d'être passé, d'avoir enregistré au premier truc assez vite quoi. Oui, parce qu'on est dans une ville et dans une mesure plus large un pays où c'est très difficile de trouver des concerts sans avoir des sons. Et on a vraiment fait ça, quoi, pour donner une première carte de visite du groupe aux Ouais, salles. d'accord, c'est juste pour dire, ouais, voilà, on fait ça et on aimerait bien passer chez vous quoi. Voilà, on existe, quoi. Et il est Ok. très très propre l'enregistrement. Ouais, pour, c'est ça, en fait, c'est pour ça, moi j'ai vu le passage studio, enfin, j'ai d'abord écouté, puis après j'ai regardé ce qui se passait, j'ai vu, putain, ouais, un passage studio qui est vachement bien foutu, je me suis dit, ouais, il y a sûrement une raison à. Merci. Non, c'est vrai, ouais. Bah, big up à Flo qui nous a enregistré, voilà. On t'a toujours pas amené un disque, Flo, on a honte et on va venir faire ça très vite. Voilà. Voilà. Du coup, parfait, on enchaîne sur les scènes. Est-ce que vous- Attends, juste pour le disque quand même, je vais le dire, il est très très beau en plus le Ah, CD. merci. Ah, merci. Très très bien Merci. foutu. Le son est très très bon, vous pouvez les écouter sur SoundCloud, le son est pas parfait mais presque parfait vu que c'est internet. Si mais vous avez des baffles, il est très très bon quoi. pas dégueulasse. Voilà, avec des bonnes baffles, y a rien à dire quoi. Enfin,
Il est pas si Voilà. rancunier finalement. Non, Merci. j'alterne entre lèche-cul et. Je te passerai de mon le- Twix. Ah, ça y est. Tu pourras lécher son Twix. Je le revendrai sur eBay. Oui, dans quelques années, ça vaudra peut-être des thunes. Donc ouais, on parlait du coup de... Tu dois enregistrer pour te faire connaître sur des scènes à Toulouse. Est-ce que vous avez des projets sur certaines scènes ou des trucs en avancement? Genre, cet album-là, vous l'avez sorti, il est commercialisable déjà ou enfin, Oui, il des est- projets purement, enfin en plus que des dates, juste des projets sur plus long terme pour le groupe. Écoute, celui-là, il est sorti le 15 mars dernier. On avait fait un concert à la dernière chance pour fêter ça et on avait passé une très très bonne soirée avec nos copains de Substitut, qu'on embrasse aussi. Et Faire des bisous à plein de gens, faut prendre des notes les gars. C'est rare qu'on ait autant de dédicaces sur le même truc, je crois. Ah non, mais bon, on tient, ouais, parce que c'est eux qui, en plus, avec des potes à eux du groupe I'm Mine, qu'on embrasse aussi, qui nous ont filé notre première scène et, en ville. Au cri de la mouette. Et voilà, donc Ah, c'est ok, pas- c'est pas grâce mal à en eux plus. aussi qu'on a pu enchaîner les premiers concerts et tout ça, donc merci à eux. Et c'était quoi la question de- Non, donc, Tes- tes projets après, Ah oui, voilà. où est-ce que vous emmenez le groupe en plus des différentes scènes machin que vous pouvez faire après, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment le projet juste. Bah, jouer beaucoup, quoi, qu'on s'améliore à chaque fois et que le plus de gens viennent et fassent la fête avec nous. C'est ça qui nous plaît, quoi, jouer sur scène, vraiment. Ouais, ouais. Ouais, rencontrer puis des groupes, les exporter un petit peu en dehors de Toulouse, quoi. Aussi, Ça va falloir se faire connaître. Genre vraiment. Ouais, jouer. Issus. On en, Comme par- Issus. on en parlera plus tard. On en y parlera viendra. bien Donc, plus tard. plutôt des scènes sur Paris, sur des péniches, quoi. Bah, ça serait chouette, mais Jouer sur scène. on aime beaucoup jouer sur les péniches quand même. On y a passé des très bons moments. Et voilà. Jouer sur scène. Thomas, tu es un idiot. Ouais, je sais. Avec un humour de merde. Ouais, je sais. Tu pourris mes questions. Ouais, je sais. Ouais, je t'ai- on parlait des paroles tout à l'heure. Je fais juste cette petite question qui va, à mon avis, te faire un peu chier, toi qui écris les paroles. Ah, elle est pour moi, du coup. Ouais, bah, du coup, c'est toi qui écris, quoi. Ah oui. Enfin, du coup, je peux aussi poser la question à Maxime. Mais Ouais, bon, il à va mon dire avis- qu'il s'en fout. Donc, Maxime, Moi, j'écris est-ce que pas. tu veux faire transmettre un message dans les paroles ou dans la musique que tu vas faire maintenant ou plus tard? Je m'en bats les couilles. Moi, je fais des solos et je m'en fous. J'ai toujours écouté de la musique anglophone et j'ai jamais rien compris aux paroles et ça m'a jamais dérangé. Du coup, voilà, il peut dire de la merde ou pas du tout, ça me parle. Enfin, je m'en fous. Ouais. Voilà. Je laisse Félix. Je laisse cette tare à Félix. Voilà, bah non, c'est est-ce que tu comptes. J'avoue que j'ai pas fait la traduction de tes textes de ce que j'ai écouté. Parce que comme Thomas, j'ai fait mes. Ah, mes c'est dur à questions. comprendre. Honnêtement, j'ai pas pris le temps de Il y réfléchir. a si qui rime avec ni. Ah ouais, celle-là, on s'en sert souvent. Celle-là, oui. C'est pratique. Hein. Ah oui. Non, c'est truc tout con. Sur Toulouse, moi j'ai écouté pas mal de jeunes groupes. T'en as beaucoup qui font des très bonnes choses et t'en as plein aussi qui. Voilà. Est-ce que tu penses faire le choix dans la musique d'engager le groupe par les paroles ou pas du tout? Ou c'est juste vraiment pour s'éclater à la. Ben, c'est pas ma langue maternelle du tout, donc au départ, l'anglais, hein. Donc du coup, Je m'en doute. au départ, tu cherches des images, des trucs et tout. Je suis plus inspiré par la musicalité des mots, vraiment. C'est de là que viennent les idées de base. D'accord. Et bon, après, si, pourquoi pas faire des messages, surtout dans les nouvelles qui vont arriver, mais c'est pas. C'est pas un but en soi, quoi. Non, ça n'incite à voter pour personne ou à détester qui que ce soit. C'est chacun doit un peu trouver l'interprétation qu'il veut. De toute façon, normalement, si vous arrivez à devenir vraiment connu, tu auras des mecs qui font des interprétations pour toi et Exactement. qui font Voilà. normalement bien n'importe quoi avec ça. quoi. Je leur laisse. Chacun son boulot. Quoi. C'est ça. Petite question avant de. Ouais, dernière question avant de passer une autre musique qui sera là. Je te laisse gérer toi dans le Oui, studio. oui, je gère. C'est voilà. Avant de passer sur des questions un peu plus larges, vous faites autre chose à part de la musique ou vous avez ce genre soit Mange tout des lâché. Twix. Pardon, j'avais plus. Soit vous avez genre tout lâché pour la musique, vous avez tous un truc à côté, des études, des machins, un taf. Oui, on étudie dans la musique. Ah, Entre vous autres. êtes en musico, ouais, j'avais retenu ça. Ouais, voilà, ouais. En licence, moi, je viens de terminer ma licence. si Et, tout va bien. si, Petite dédicace à Denis Robardet. J'espère que maman ne m'écoutera pas. Et non, voilà, j'ai fini ma licence et après j'ai le conservatoire aussi à côté, mais non, j'ai que de la musique, ouais. D'accord, donc Que de la ouais. musique. Non, Et sinon, tu peux retrouver Ben, le batteur, au pub le London Town, au Carme. Tu Voilà, bosses là-bas lui Ouais. bosse là-bas Il bosse là-bas. et Nico bosse chez Airbus. Tu peux Voilà, retrouver et tu peux Nico retrouver à une- Airbus Town. Super. Airbus Town, ouais. À Colombier. Ouais, donc tout le monde se met ça. Non, c'est savoir parce que parfois t'as des gens qui ont fait le choix de se plonger entièrement dans la musique et de dire bon bah on lâche, on essaye de se mettre à C'est fond. un Ben, peu on est- difficile, je pense, à notre époque, de Force- faire ouais. que de la musique. Non, je pense que c'est possible, mais c'est vraiment une décision qui est des gens en désaccord, merde. Non, c'est vraiment une décision sérieuse et étant donné qu'on gagne pas d'argent pour l'instant avec ça, on peut pas te dire qu'on s'est plongé là-dedans vraiment. On n'est Ouais, pas bah. professionnel. du Et puis tout. on n'a pas non plus. C'est un but, par On n'a contre. pas tout lâché pour faire que de la musique. On passe pas notre journée dans un garage à répéter. répéter, ouais. On fait quand même
même un cursus. Non, on a un studio. Non, mais on a quand même un cursus, voilà, universitaire. Oui, t'as la chance de pouvoir trouver des études travers. qui traversent dans la musique en plus. Voilà, donc, voilà, c'est. C'est pas très loin non plus des centres d'intérêt, quoi. Oui, forcément. Donc, Donc voilà, c'est pas tu peux n'importe quoi. nous balancer un nouveau son On et balance un un nouveau son. titre qui est. Tranquillement. Nous, on les a pas sur l'ordi les titres. C'est Titre Dance, inédit. Dance with me tonight. Dance with me tonight. Danse avec moi ce soir. Pour nos amis canadiens. Merci. One, two, three, come take my hand. I'll fly you to the promised land where the lights are red, the guitars are loud. It's nice to see your face in the crowd. We're both dressed to kill. I'd like to know you better if you please. I haven't seen you in a while, but I never forget your smile. The way your chicks turn bloody red, but always mesmerizes my head. It's hole in my life, want you to feel. I'm begging on my knees. Here I'm standing on the stage, singing songs of love and that I'm blind. I don't know your name or your age, but the stars in your eyes they shine so bright. Would you like to leave your seat, baby? Won't you dance with me tonight? Dance, keep shaking your hips. You got a whole damn room at your fingertips. Keep on singing, the lyrics are roll. Looks like an M missing and you know. I'm feeling good tonight. I'm singing all these tunes for you, just for you. Here I'm standing on the stage, singing songs of love and that I'm blind.
Voilà, on est de retour avec Sabotage. J'ai un peu foiré le retour, mais bon, comme d'habitude, hein, on va pas se mentir. Voilà, à un moment j'en réussis Tu as un. coupé je crois. ma faim. Ouais, pardon. Voilà. C'était terrible, merci. Ouais, excuse-moi, parce que là j'ai eu peur de couper encore trop tard, donc du coup que ça passe à l'autre, donc du coup j'ai coupé trop tôt. Voilà, bon, on se refait pas. Alors, on enchaîne tout de suite avec d'autres questions de Gaspard. Gaspard, tu te lances maintenant. Ouais. Donc on part sur les questions. Après on en a un peu parlé, donc c'est cool, ça va en plus se suivre. C'est la classe. C'est ce que vous pensez de la scène toulousaine aujourd'hui. Donc déjà on va partir sur les groupes de base. Dans d'autres groupes que vous aimez, vous en avez cité tout plein, mais voilà. Bon, juste pour ceux qui sont venus ici, l'abbé, et on samedi, voilà. Et pour ceux qui font le générique, une minute, triple love. Oui, Voilà. oui. On aimerait saluer aussi, saluer. Ce qu'on salue, c'est ceux qu'on aime. Hein. Oui, mais j'imagine un peu. Euh, On va les saluer parce que c'est des gros cons et qu'on aime Non, pas non, leur non. musique. Non, mais il y a beaucoup de groupes ici. Il y en a qu'on apprécie tout particulièrement. Quoi. Voilà, on reste des grands fans des Dancers in Red. Moi, je pense vraiment que c'est le meilleur groupe de rock de cette ville. Voilà. On est encore allé les voir à la Dynamo la dernière fois. On a pris une grosse leçon, vraiment super. En plus, des gens trop sympas et tout, vraiment trop bien. Et Substitut, I'm Mine qu'on aime beaucoup aussi. Encore une fois, j'ai vu à la Dynamo et vraiment bien. Et, D'ailleurs, sauver la Dynamo, pétition, tout ça. ouais, sauver la Dynamo. Ouais. Il faut la dynamo. Non, on aimait beaucoup aussi ce qui est maintenant les ex-Dodos. Ouais, d'accord. Voilà, ils ont sorti 2 albums. C'était un groupe vraiment monstrueux, quoi. Enfin, je les ai vus quelques fois sur scène et c'est très 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 bon. Et bon, j'espère ne pas être le seul, mais je regrette vraiment qu'ils soient séparés. Et puis, en attendant peut-être le 3e album posthume, voilà, mais on verra. Mais... En espérant qu'ils fassent pas l'électro eux aussi. Oui, ça bien Voilà. que tout le monde ne change pas. Et un groupe comme Scarecrow, vous écoutez un peu ou... Oui. Parce que pour moi, c'est une de mes références toulousaines. Bon, c'est de Tarbes à la base, mais... Non, Scarecrow, oui. Moi, j'aime beaucoup. Je les ai vus place du Capitole quand ils avaient joué Ouais, à la fête de la musique. ouais. Et bon, le côté hip-hop me parle peut-être moins, mais je respecte et aime beaucoup Slim Paul, qui est vraiment un des gars qui a une des voix les plus impressionnantes que j'ai vues ici. Et, gros big up à lui aussi, quoi. Ouais, bisous. Ouais, carrément. Ouais, donc voilà, donc tout plein de groupes à noter, à aller voir dans les différentes salles. Juste sur les salles, voilà, on a fait un tout petit mot. Effectivement, j'avais glissé ça dans ma chronique aussi à passer, voilà, pour la Dynamo, qu'il faut absolument se bouger si on peut, faire les concerts, les machins, toutes les actions qu'il va y avoir à faire. Le problème de Dynamo, c'est que le proprio veut faire un hôtel ou un truc du genre, non? En gros, pour la faire courte, et si j'ai tout compris, Ouais. y a un promoteur qui a racheté les locaux au-dessus et qui veut faire un hôtel et qui n'a expressé personne de partir, mais bon, ça risque de se passer, quoi. Ouais, d'accord. Par contre, il y a beaucoup de... Excuse-moi de te couper. Il y a énormément de rumeurs sur est-ce que ça va se terminer, est-ce que ça va aller ailleurs, est-ce que... Je ne sais pas, mais par contre, j'ai vu qu'ils avaient mis sur Internet une nouvelle concernant une soirée sur laquelle ils allaient informer tous Le les... 11 juin, ouais. Voilà. Le 11 juin, ils ont laissé un mot, ils ont dit bon, vous avez fait beaucoup pour nous, on vous doit donc on vous doit des réponses. Donc à la Dynamo, il y aura un petit concert en plus, ce sera la Wake Family et Azad Lab qui joueront. Et Azad Lab d'ailleurs, Voilà. dans Ils le sont genre deux groupe super toulousain bons aussi, groupes les deux. Dawa Deluxe aussi, tant que j'y pense, mais ça Ouais, n'arrive ouais. pas vraiment. Enfin, mais Et, voilà. et du coup, on aura le droit à toutes les réponses. Voilà, mais comme disait Félix, oui, c'est en gros. Moi, par contre, j'ai cru comprendre que toute la rue avait été plus ou moins rachetée, si j'ai bien compris, sauf la Dynamo et les Putain, mecs mais qui c'est un doivent se Monopoly mettre, le truc, c'est pas possible. Et oui. Le mec il rachète une rue, il met un Rue hôtel, je suis Amélie, désolé. s'il vous C'est un Monopoly. C'est Hein. moi. Pas un truc du genre, quoi. J'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Et ouais, enfin voilà, donc ils doivent se mettre, ils doivent complètement réinsonoriser toute la salle. Et ce qu'il y a, c'est que ça va coûter, je pense, 2 fois plus que. Descendre le plafond d'1 mètre et tout. Ouais, tu vois. Donc tu sais, déjà qu'il y a l'étage qui est pas très très haut, alors imagine. Voilà. Sinon, d'ici là, on peut faire aussi la révolution comme ça. Plus de capitalisme, plus besoin d'hôtel. Et Ok. Rappelez-moi qui est-ce qu'il a invité. J'aimerais qu'on me pousse Donc pas ce sur ce micro, sujet, je ça me coupe. crispe. Fais passer le ouinge. Alors, on va allumer un petit feu au milieu du studio. là. Sortez les guitares, vas-y, on a de la musicose, vas-y, lâche-toi. C'est ta journée. Non, voilà, fallait quand même en parler. Désolé. Après, moi, j'ai mis quelques trucs un peu plus sympas. Par exemple, est-ce qu'il y a un groupe comme ça, si je vous dis, vous rêviez de faire la première partie d'un groupe, genre un groupe, vous êtes grand fan et vous avez envie de faire leur première partie un jour, genre idéalement. les Beatles. Rival Sons. Ouais. Ouais, je crois aussi. J'en doutais que tu l'avais. C'est un groupe dans le on pourrait me dire Aerosmith, ce serait chouette, mais je crois pas qu'on soit vraiment prêt à se retrouver dans un stade de suite. Hein. Et bon, Rival Sons, on pourrait faire toute une tournée avec eux, ce serait génial. Non, c'est un rêve, ouais.
Voilà. Ouais. Et je Voilà. réponds pour Ben, BDI, le groupe de Liam Gallagher aussi. Pour les gens absents. Et pour Nico, Queen of the Stone Age aussi, mais. Voilà. Donc, bon, on a même les réponses des gens qui sont pas là. Vous connaissez bien vos, vos potes avec qui vous jouez, c'est la classe. Et Dream Theater pour Antoine, bien sûr. Ouais, moi John Mayer, voilà. C'est dit. Hugues, tu fais la première partie de quelque chose, toi? Alain Chabat. Merci Félix. Mais c'est une excellente Donc j'ai ton réponse. Twix en excuse-moi. fait. Non, voilà, on en a touché un mot aussi tout à l'heure, c'est bien parce qu'on a refait tous mes sujets un tout petit peu. La fête de la musique à Toulouse et tout ce qui va changer avec notre très cher Jean-Luc. nouveau maire qui nous sort des scènes de jeunes artistes. Alors nous, on s'en fout parce qu'on va au Hellfest. Et Ça, c'est bien aussi. on sera tous devant Aerosmith, écoutez Roddy Sway, on pensera à vous. D'accord, ouais, non, je voulais savoir votre avis là-dessus, mais du coup, ouais. Ben, notre avis, c'est que... On fait le Hellfest et on s'en bat les couilles. Non, non. Non, C'est notre... quand même vraiment ça en fait. Non, 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 Grossièrement, c'est comme ça. non, je cautionne pas. Non, ça c'est un peu comme c'est un peu le problème je trouve avec toutes les news qui concernent la scène toulousaine. T'entends tout et son contraire sur ça, c'est un peu comme la Dynamo. Bon, apparemment le truc qui a condamné, c'est que les groupes se sont fait déprogrammer au Capitole sans aucune explication. Mais moi, d'un autre côté, et par voilà, bon, forcément, mérite droit, tout le monde lui tombe dessus. D'un autre Ouais, mais côté, c'est facile et c'est rigolo. Oui, moi mais oui, personnellement je vais me taire là parce que j'ai trop craché dessus ouais, Oui, complètement. de façon. Non, voilà, bon, mais bon. abusive. Mais non, mais voilà, moi, d'autres gens m'ont dit aussi que son prédécesseur avait complètement explosé le budget culture et que par là, eh ben, il pouvait pas se permettre d'avoir cette programmation-là. Bon, en tout cas, voilà, c'est un problème de communication entre les élites qui nous gouvernent et la culture qui n'intéresse personne. Et c'est chiant. Voilà. Après, tu peux pas non plus arriver au pouvoir et te torcher avec la culture. Ça se fait pas. C'est assez mal vu en général. Non, mais bon, voilà, nous on est musiciens, c'est normal qu'on le prenne mal, mais Non, je mais sais même pas. niveau artistique et autres, quand tu vois les festivals, genre, j'avais vu pendant l'été, il y avait une projection d'un arc-en-ciel la nuit. Sur le Capitole. Oui, enfin, ça partait de José Cabanis. Ouais, c'était Enfin, énorme, voilà, ça ça, traversait la énorme, rue, ça, c'était génial. Ça a été viré. Il y avait des projections sur le Capitole, donc comme disait Félix, ça a été viré. Je crois qu'il y a un festival de danse qui dégage aussi. Voilà, il y a des trucs de cirque et autres. Tout a été dégagé. Il n'y a pas que la musique qui en prend dans l'aile. hein. Il y a le. Comment on appelle ça? Printemps de septembre. Voilà. Ça se fait sortir Et aussi. il y a- enfin, Sérieux? Ouais, Printemps de septembre, il se fait sortir. En fait, ça, pour trouver une excuse pour pouvoir le sortir, ils l'ont changé de nom et ils l'ont décalé. Ce qui fait qu'ils te le foutent sur une période où. En même temps, plus rien. printemps, septembre. Mais non, mais c'était le but. C'est des artistes, bordel, ils font n'importe quoi et on comprend rien ce qu'ils font. Non, Mais mais. on aime. Ouais. Non, et puis surtout, il y a les autres communes qui commencent à s'y mettre un petit peu. Là, j'ai vu, bon, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on est en train de dire en ce moment, un festival qui s'appelait Les Forces du Malte. Donc, c'est un. Déjà, ça me plaît comme C'est idée, vas-y. amusant. Continue, tu me plais là. En gros, ce festival, c'était un truc autour de la bière et pareil là. Oui, Tu m'étonnes. c'est fou, oui, oui. Tout est lié. Et pareil, ils se font déprogrammer. Tous les festivals dans le coin sont en train de se faire déprogrammer. C'est pas normal, quoi. Du coup, je suis outré parce qu'on peut toucher à la musique, on peut toucher à la culture, mais on putain de Touche bordel pas à de la merde, on bière, touche pas à la touche pas à la bière, vous me bière. pétez les couilles, les gars. Non, mais juste pour finir sur ça, le monsieur qui est à la mairie a sûrement de très bonnes raisons de le faire et il n'y a pas que les musiciens dans cette ville, il n'y a pas que les artistes non plus, on représente quand même une minorité. Ça arrange peut-être d'autres gens au niveau des budgets, ce qu'il a choisi de faire, et il faut pas oublier ça. Par contre, tout ce que méritent les artistes, c'est des explications, quoi. Au grand minimum, ouais. Et Voilà. je suis Oui, et puis il désolé, a mais par aucun exemple- mérite à faire ça. Mais... Voilà. Et Ouais, tu regardes, on parlait de Scarecrow tout à l'heure, on parlait de la scène du Capitole, c'était celle-là. Hein, celle Oui, qui oui, était oui, programmée, bien c'est sûr, celle-là, et sûr. il y avait un monde fou. Oui, et un son pourri et tout ce qu'il y a à la fête de la musique. Il y a Oui, plein mais- d'autres occasions pour aller voir des groupes, je pense aussi, quoi. Ouais, mais bon, T'as c'est une une espèce de diffusion. mise en avant quand même Ok. extrêmement importante au niveau de la ville. Et puis c'est une espèce de. Ah non, non, mais tout à fait. Et puis bon, les groupes je pense à Sid et Larsen qui étaient programmés, Ouais, Ça fait Undergang des aussi, ouais. ça fait des années qu'ils sont là, ils méritent carrément. Kid Wise aussi qui a été déprogrammé, une pensée pour eux, voilà. Ils le méritent carrément, mais bon. Moi j'aimerais avoir, si quelqu'un avait des explications. ouais. des explications globales sur pourquoi vous l'avez fait, et au moins ça profite à qui, qu'on soit content pour quelqu'un dans cette histoire, quoi. Ouais, Voilà. parce que C'est quand même une sacrée bonne vision. Je tiens à le noter quand même parce que je m'attendais à ce que vous gueuliez à peu près normalement. Comme moi, en fait. Quand ça se fait, voilà, Ouais, parce mais que. Non, mais ça doit être plus compliqué que ça. C'est trop, si tu veux, c'est trop gros pour ouais. que ça soit blanc et noir comme ça, quoi. Une annulation pure et simple, voilà. Moi, j'aimerais qu'on me dise à qui ça profite pour être content pour lui, quoi. au moins. Ouais, bah c'est super bonne vision. Bravo, Ouais. honnêtement, c'est vachement bien. en même temps, il y a un peu des trucs, plus c'est gros, plus ça passe. Et je sais pas, je pense que. Et c'est Ah pour- bah, si personne la ramène, je peux pas être invité pour rien. non plus.
C'est pour ça qu'il faut faire la révolution. Donc. Non, mais enfin, je veux dire, qui supprime les budgets de la culture, à mon avis, ça va pas forcément profiter à des gens chouettes et ils le font pas toujours pour les beaux yeux Mais des gens quand on ils n'est font des. pas sûr qu'ils les ont supprimés. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont annulé ça. Peut-être que le budget Oui, qui est prévu est ils parti ont- dans autre ça- chose, tout ça. Enfin, Ouais, ils Ouais, ont mais- proposé beaucoup d'autres choses en. en contrepartie. Mais ce qu'il y a, c'est que contrepartie, le non. concert. en C'est une fait, blague, c'est totalement ironique. Ils ont rien proposé. J'en sais rien, j'ai pas Non, non, ils ont rien regardé proposé. assez suffisamment. Je sais pas, je crois que c'est dommage dans ce pays de partir du principe que tous les gens de droite sont des connards qui sont contre la culture. Ah non, on n'a Non, non, mais dit j'ai pas tous dit les que- gens de droite, j'ai on pas a dit dit que tous vous les gens de l'avez droite dit, au mais- pouvoir sont des connards. Rien à voir. Parce que ceux qui peuvent rien faire, on s'en fout. en Mais fait. d'un autre côté, si tu regardes le budget national français, le premier poste de dépense, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le remboursement de la dette. Oui, oui. Du coup, à partir de là, si on dépense les sous pour rembourser une dette de merde qui sert à rien, on va pas rentrer dans les détails, et bah forcément il y a plus de thunes pour la culture, alors que c'est quand même vachement plus utile que la dette. Il y a un principe tout con qui est au-delà d'un peu tout ça, c'est tu dois des sous, tu les rends. Enfin, Oui. il y a un truc qui me choque pas trop là-dedans. Oui, mais- Je pense qu'on va partir très très loin de la musique, donc Amélie, je vais t'arrêter maintenant et on Et finira donc, ça du coup, hors retrouver le micro. sabotage. C'est ça, ouais. Voilà, si j'ai une seule idée à faire passer sur ça, c'est que on fait de la musique, on est super content d'en faire et tout ça, et on part du principe que nous-mêmes on est important. Voilà, enfin, je pas dit nous le groupe, mais les artistes et tout ça, Bien sûr. mais on n'est pas tout seul. Et voilà, enfin bon, si on veut un peu penser à tout le monde et tout ça aussi, il faut savoir, enfin, l'argent doit être partagé. C'est terrible qu'on tire sur la culture, je trouve que c'est une fatalité, c'est vraiment chiant, et on est les premiers à en pâtir, mais je suis un peu idéaliste quand même, et j'aime penser à croire que c'est pour une bonne raison ailleurs, quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Si c'est pas le cas, on est baisé et c'est foutu. Oui, on quoi, est, voilà. on est baisé, c'est sûr. Euh, Non, mais faut Tout pas à l'heure, se- il en avait rien à foutre quand même. hein. Non, mais faut pas se voiler la face. C'est dès qu'il faut faire des réductions de budget, on tape sur voilà, on tape La sur santé, la la culture. culture Ah, et voilà. C'est toujours, mais c'est toujours comme ça. Et puis on dit voilà, la droite c'est pas des connards qui s'en foutent de la culture, mais si. Non mais Voilà. regardez, on a un maire de droite depuis un mois et qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il tape sur la culture. Donc bon, Là, c'est, il met des 307 breaks de police à tous les coins de rue. en plus. Ah, voilà, et c'est ça ne mieux. sert à rien. C'est les mecs ils entretiennent Ah, un ça peu fait les de la clichés, musique, quand même, au moins. c'est un peu gros. Non, mais voilà. Après, enfin, moi, ce que je me dis, pareil, pour tempérer un peu, c'est qu'au bout d'un moment, tu allais avoir un mec de gauche qui allait devoir gérer les mêmes problèmes, et que sûrement, au bout d'un moment, tu finis par tout le monde a les mêmes problèmes et personne. Oui, alors ça Tout c'est le monde a les mêmes solutions. supposer Oui, enfin. que la droite c'est le réalisme et la gauche c'est l'utopie, c'est un peu Ah, cliché ah, aussi. Ouais, ce que non, je- absolument pas ça. cliché aussi. Ce que je peux dire en tout cas, c'est quand il y avait une mairie de gauche, je jouais pas en concert beaucoup plus, quoi. Et tu joueras sûrement pas. Ouais, ça changera Là, pas. tu joueras peut-être moins, tu vois. Ben, je Ouais, sais mais il y avait pas. des opportunités, il y avait il y avait des trucs émergents, on soutenait un peu je sais pas, des festivals, des trucs. Bon, il y s'il avait faut attendre moyen. que 5 ans, on attendra 5 ans, on fait ça chaque fois. Oui, c'est vrai. Ouais, mais Sauf que con. c'est un peu plus de 5 ans déjà, c'est pas grave. Ouais, c'est 6 ans, je sais pas, ça m'intéresse tellement pas tout ça. Bah ouais, mais en regarde, même le- temps, enfin, ça concerne tout le monde aussi, quoi. Et Ok. puis, enfin, Oui, oui. Le Alors, mieux à dire, c'est on va les mettre- politiciens, c'est des enculés. Voilà. Avec Gauche, Cohen, droite, avec ce Cohen, que tu veux. on a eu le métronome avec Cohen, Bouddhisme, quand même, donc. c'est cool. Oui, oui, non, oui, non. C'est ben, le seul voilà. le métronome. Tout ce que j'ai à dire, je l'ai dit tout à l'heure. quoi. Les amis, on sature, je crois qu'on Voilà, parle un on peu va fort. arrêter là pour Pour les ça. discussions politiques. Franchement, là-dessus, On verra après, peut-être éventuellement, après la chronique de Amélie, qui sera sans doute plus politique que la mienne par exemple. Je pense qu'on pourra redébattre éventuellement, et vu que ce sera la fin, on pourra couper si c'est chiant, voilà. Mais pour le moment, je couperai peut-être pendant la chronique d'Amélie. Voilà. si elle Merci, commence à Thomas. vouloir cramer trop de trucs et trop changer, voilà. Ouais, Mais toi. sur ce, nous allons enchaîner avec les. Il te reste des questions? Il m'en restait une, mais on risque de gueuler aussi, mais donc c'est pas grave, on l'a Oui, passé. oui, oui. Et Non, mais vas-y, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, allez, Enfin, voilà. question. En fait, c'est assez rigolo. J'aime bien poser cette question aux jeunes groupes parce que, idéalement, vous allez vivre de votre musique. Oui. Dans le meilleur des cas, je vous souhaite de continuer de vivre de votre musique. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de vivre de sa musique. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui téléchargent et que c'est vachement plus facile. C'est un avis là-dessus parce Oui. qu'on en est tous Ah. très consommateurs, très très friands. C'est un thème qui est relativement récurrent parce que c'est dans notre centre d'intérêt à nous aussi dans l'émission. Et voilà. Donc on a eu plein de gens avec plein de bonnes idées là-dessus. Et en fait, voilà. Vous êtes. Enfin, je trouve ça super intéressant d'avoir votre avis parce que voilà, vous espérez en vivre, mais en même temps, vous êtes probablement comme tout le monde et vous téléchargez aussi un petit peu de temps à autre. Alors moi, mon avis, c'est que il y avait des musiciens qui en vivaient depuis des siècles avant l'apparition du CD, avant tout ça. Il y aurait des musiciens après. Je pense que ça n'a rien à voir. Je crois que ça fait 30 ans, et ça on le dit pas aux gens, que les musiciens gagnent de l'argent sur les concerts, pas sur les ventes de CD. Surtout quand vous voyez le prix des places, vous allez au Zénith, vous payez 80 balles pour voir un concert. Vous inquiétez pas que les mecs continuent à s'en mettre plein les poches. Ce qui se passe, c'est que dans les années 80, il y a des cadres chez Sony qui se sont engraissés sur les dos des artistes, entre autres. Non, vraiment. Pourquoi tu me regardes comme ça? En prenant des pourcentages, en envoyant les artistes en tournée, en vendant des CD. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, moi j'avais une discussion avec le
papa du guitariste de Baron Samedi d'ailleurs, voilà, Franck, son père, qui m'avait dit que voilà, lui il avait fait un album avec son groupe Epsilon dans les années 80, et c'est-à-dire bon à la haute époque où c'était censé rapporter de l'argent, les ventes de CD, tout ça, et sur un CD, je sais pas, à titre d'exemple, hein, je sais plus Le tous les pourcentage chiffres. est ridicule. Mais ouais, en gros sur 20 francs, le groupe en touche un, quoi. Donc bon, non, ceux qui sont à plaindre, voilà, c'est les cadres des maisons de disques. Hein, Qu'on a vachement envie de plaindre, on rappelle quand même. voilà. Les groupes ont toujours gagné de l'argent et continuent à en gagner sur les tournées qu'ils font. Et puis c'est pas plus mal, parce que comme ça garde les groupes au boulot et ça fait que le niveau général augmente et je crois que c'est bien pour tout le monde. Donc le téléchargement, ouais, c'est terrible et c'était peut-être rigolo de gagner plein de sous et plein de maisons et plein de piscines avec plein de CD qu'on vend, mais... c'est terrible pour les groupes locaux, le téléchargement, mais pour les grosses industries... Voilà. Les groupes locaux, les groupes locaux, de toute façon, ils sont pas professionnels, donc du coup, Voilà, c'est même pas terrible. Puis même, on peut difficilement les télécharger aussi, il faut les trouver. Quoi. C'est quand même arrivé. Non, ça ce qui se se passe trouve, par mais- contre, ce qui se passe par contre, c'est qu'on a remarqué ça parce qu'on vend notre CD 5 €. 5 €, c'est prix iTunes, hein, puisqu'il y a 5 morceaux, c'est-à-dire que vous payez même pas le travail je parle les gens qui l'achètent. De la presse. Ouais, voilà. Vous payez même pas ni la presse, ni le travail qu'on a fait sur la pochette, parce que comme tu l'as dit, on a voulu faire un beau produit quand même. Et pourtant, De rien. voilà, merci Hugues, qui s'occupait de l'artwork du CD. Et pourtant, les gens demandent des trucs du genre, est-ce qu'on peut écouter d'abord, ou 5 € c'est cher. Les gars, 5 € c'est pas cher pour de la musique, voilà. Et alors effectivement, bon, vous pouvez toujours vous dire, putain, pour 6,99, je vais à la Fnac, j'achète Led Zeppelin 4, 5 € pour ton CD, voilà. Mais je sais pas, je crois que c'est un faux problème, et je pense que surtout, ouais, parce que les groupes gagnent sur le live, et puis surtout les produits dérivés et tout ça, quoi. Si on a envie de se faire des sous, ben on fera des t-shirts, hein. Mais tout le monde fait ça, fait ça. Et ça, on le dit pas aux gens, quoi. Moi, je suis pour le partage à prix libre, par exemple. tu vois. Ouais, moi aussi. Non, je sais pas, non. Je pense que c'est une alternative viable parce que si tu veux, quand tu vas pas donner 20 € pour un CD de Britney Spears, tu pourras donner éventuellement 20 € à un groupe, un petit groupe que tu as envie de soutenir, tu vois. Moi, du coup, ça va. Je préfère payer 35 €, aller les voir en concert et qu'ils me fassent un bon show, quoi. Oui, il y a Voilà. ça aussi. Oui, oui, non, mais après, Ouais. les deux. Après, il y a les deux, ouais. Et c'est. Au niveau distribution de la musique, tu vois, diffusion. Moi, téléchargement avant à les prix libre, concerts, je suis d'accord aussi avec toi, ouais. Sur le téléchargement à prix libre, Pourquoi pas, ouais. je pense que c'est une bonne idée, quoi. Je sais pas, moi je trouve quand même que. Enfin. Faire un beau CD, c'est quand même du travail, quoi. Et ça mérite d'être. Mais tu vois, tu rétribué, indiques quoi. le prix que ça a coûté ou de le prix, revient, ouais. voilà, un prix de revient, ouais. Et tu l'indiques. Et après, il y aura forcément des gens qui vont rien donner. Et il y aura des gens qui vont donner beaucoup plus, quoi. Je sais pas. Moi, je suis un petit peu réticent par rapport à ça, mais ça n'engage Ouais, que mais moi, quoi. Faire un CD, ça demande du travail, mais sauf que les gens qui achètent le CD, eux, ils s'en foutent de ça, tu vois. Et c'est ça qui est Ils s'en terrible. foutent que t'aies passé 6 mois à faire une pochette, 6 mois à voilà, faire le boîtier, tout ça. Les gens s'en foutent, ils veulent juste avoir ton produit et écouter les morceaux. Mais moi, Et je puis pense c'est tout. Enfin, on veut pas justement- faire pleurer dans les chaumières non plus, hein. Mais... Non, mais justement, je pense C'est que c'est un bon encore point, plus ouais. responsabilisant le prix libre parce que du coup, tu vois, t'as pas un prix fixe ou le prix fixe tu payes et tu réfléchis même pas, alors que le prix libre, tu vas te poser la question Ouais, tu te sens bah, concerné. combien ça coûte. Et les gestes des Rebaisse-lui son micro, c'est pas Voilà, grave. mais elle parlait vachement moins fort que les autres. Donc, Pardon. Ouais, je sais pas. Moi, je suis un petit peu. Encore un peu. Pourquoi pas faire ça en ce moment avec les voitures, les carottes et tout ce qu'on peut acheter. Ah, mais moi, j'aimerais bien, hein. Non, non, Ouais, mais voilà, mais moi Je pense, enfin, je ouais. pense que tu vois pour les C'est pas produits pareil. culturels et artistiques, moi par exemple qui écris du théâtre, je pense que je vais faire ça, c'est que plutôt que d'essayer de faire éditer mes pièces, qu'elles se vendent à 20 € à 1000 exemplaires grand maximum parce que voilà le théâtre contemporain personne n'en achète, donc du coup c'est très cher. Je vais plutôt le mettre sur internet, sur un blog et demander des participations aux gens s'ils ont envie quoi. Du théâtre. Du théâtre. Ouais. Tu veux pas plutôt faire des rentrées d'argent sur des représentations de ta pièce? Après elles seront soumises aux droits d'auteur quand même. Donc du coup sur une représentation je pourrais gagner de la thune. Et ça je sais pas encore si tu vois c'est comme vous là on vous passe à la radio, à la limite on devrait presque vous payer des droits je pense normalement. Ah. Ouais, on va vous laisser avec Ouais. Hugues. Bonsoir. Non mais tu vois on devrait mais au niveau du droit d'auteur mais moi je pense que ce que je vais faire plutôt c'est genre si tu veux faire une représentation de ma pièce de mes petites pièces de merde. Enfin, j'ai des grosses pièces prétentieuses avec une grosse prétention artistique et j'ai des farces des trucs bon voilà. Mhm. Pour les farces et les machins genre vas-y le texte il est à toi il est à tout le monde tu aimes mon travail tu me soutiens si t'as pas d'argent tu me soutiens pas mais tu m'envoies un petit mot et puis je serai content quoi. Voilà c'est tout. Moi, j'aurais aimé que ce changement s'opère par choix des artistes et pas par débandade par rapport à une façon de penser le commerce de la musique qui dégringole. C'est surtout ça, quoi. On peut l'étendre un peu plus que la musique en plus. Ouais mais je pense que c'est Enfin, moins- oui, parce qu'on parle du théâtre, là, en l'occurrence. Mais moi, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut et qui est un peu extrême. C'est que si c'est bon, bah, les gens, ils finissent par acheter le truc.
Mhm. Voilà. Nous, notre CD, si on n'en a pas vendu beaucoup, c'est peut-être parce qu'il n'était pas assez bon. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on retourne et en faire un meilleur. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que les artistes progressent, quoi. Je suis vachement en train de réécouter Queen en ce moment, par exemple. Et les 3 premiers albums, qui sont pourtant géniaux, toute la critique a pas arrêté de les démonter, tout ça. Et ils se faisaient voler par le manager, et puis ils rentraient pas de fric. Et résultat, le 4e, ils se sont dit, on va mettre tout ce qu'on a comme énergie dedans. Tout ce qui nous reste, tout ce qui a d'espoir, et à la sortie t'as Night at the Opera et t'as Bohemian Rhapsody dedans, quoi. Ouais. Voilà. Oui, d'accord. Et ça, que tu l'aies payé, que tu l'aies pas payé, Night at the Opera, t'as forcément entendu ce truc là un jour, et bon, si un jour on meurt en ayant pondu un truc comme ça, on pourrait être content, quoi. J'avoue. Si on cite Queen et John Lennon dans l'émission, je suis content. Voilà. Ouais, moi là-dessus, après, j'ai fait le tour de mes questions et des bons avis. Hugues, tu veux rajouter un truc? Je dois saisir ton micro avec, Ah non, je le avec intérêt. Suggestion. juste un petit peu. D'accord. Et ben voilà, juste, je vais te laisser faire la petite vendre un peu Agenda. Ah, l'agenda. ton groupe, Ok. Du coup, si vous voulez venir voir Sabotage en concert. ouais. Ouais, attends, on va faire la foule. si tu veux. Ouais. Sabotage. Ouh. Sabotage. On a 6 quarts de Hollandais venus juste pour faire les bruits derrière. Oui, non, donc venez profiter du show, quoi. C'est vraiment un super concert. C'est trop bien. C'est vachement. Est-ce qu'on peut avoir le témoignage d'un Hollandais Youpi. On va profiter du show. Donc, vous pouvez les retrouver déjà au Saint des Saints pour la finale du Roi de la Zik, mardi 3 juin. Donc c'est mardi là qui arrive. Mardi demain, normalement, ou ce soir. Voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, je coupe. Les Sinon, aléas tu du coupes. direct. Les aléas du presque direct. Direct à retardement. Il est 15h16. Alors, vous pouvez les retrouver aussi le 14 juin. C'est un samedi, il me semble, à Lias. C'est dans le Gers, pour le festival Lagrange. Et on remercie Patrick et les Bridgers qui nous invitent. C'est ça. Vous pourrez voir aussi les Surtout Patrick, les hein. substituts aussi qui seront présents. Oui, on joue avec Subside. Le 9 août à Mazamet pour les Taureaux du Rock avec les Dancers in Red. Yeah. Ça va être très très cool aussi. Ouais, on est impatient comme tout. Alors on en parlait tout à l'heure, le 13 août à Issus. Mais où est-ce qu'Issus Du coup, voilà, j'ai fait la vanne parce qu'il fallait bien la faire et qu'elle est tout le temps faite. Il a bien préparé Alors, celle-là. On a 2 mois pour en trouver d'autres. Issus, ça se trouve entre Muret et Villefranche-de-Lauragais, donc c'est à peu près à 30 minutes, 40 minutes de Toulouse. Et venez nombreux, c'est le Lise Rock Festival, il y aura donc Sabotage, les Dancers in Red et le nouveau projet de Didier Vampas. Oh le lapsus. Le nouveau projet voilà. de Didier Vampas. Et Attends, excuse-moi, pause. Le nouveau projet de Didier Vampas. oui, alors je sais plus comment il s'appelle. C'est Tiger. Sugar and Tiger. Sugar and Tiger, donc et il y aura Sabotage en première partie. Mais il a arrêté les Vampas. Je c'est crois à côté. pas. Je crois qu'il y va, qu'il va, qu'il Oui, vient avec les Vampas, c'est un peu Mais si j'ai compris, c'est un projet avec ses fils, tout ça quoi. en famille, quoi. C'est, Oui, ça doit pas être le même style, si tu veux. Les Vampas, c'est du punk français. et si, tout, et l'autre, c'est dans du le rock, même style. Hein, j'ai Ah écouté un son, c'est Bon. quand même bien débile quoi. Et tout ça pour dire, il va y avoir une super date à la dernière chance le 4 octobre, avec Sabotage, mais aussi Baron Samedi. Ah. Voilà. Donc copains. Voilà. Voilà. Encore une fois, donc Donc venez nombreux, achetez des CD, venez me faire la bise. On verra, Critiquer qu'il soit trop Passez-moi la cher. bite, C'est Payez-les ça. quand même. voilà. Payez-les quand même. Et je Baron ferai- Samedi, juste d'ailleurs, qui, puisqu'on en parlait, a vraiment, eux aussi, ils ont un super album en vente. Mm. Qui, alors très jolie voilà, pochette. c'est encore plus cher que nous. C'est encore plus cher De que rien nous, c'est encore. 7 8 euros, euros. mais c'est 8 euros maintenant. C'était 8 euros. Putain, c'est la crise, mon Parce gars. qu'on sait que c'est des raclures. Non, mais tout Ouais, ça mais pour ça dire vaut le que, coup, quand même, tout ça ça pour vaut dire le que voilà, eux, c'est un bel exemple, je trouve. C'est un groupe qui a mis beaucoup d'argent pour faire un beau CD et ça mérite qu'on leur rende. Voilà. Enfin, ils ont surtout tout mis de leur trip, quoi. Enfin, ils y ont... Oui, oui, bien sûr, pour faire un beau Plus CD au-delà de l'argent. qui sonne super avec un bon producteur et tout ça. Et, ouais. Avec des musiques en français. Avec des musiques. Eh oui. Non, mais tu vois, c'est un choix avec lequel ils sont à l'aise et c'est bien. Et Puis ça passe très bien dans ce qu'ils font, quoi. ouais, voilà. Ouais, ouais, non, Moi, c'est- je ferai. Et c'est il y a juste quand même pour faire Nothing mon- to Say, hein, donc Oui. français, mais pas que. Non, voilà, eux, ça leur va très bien et c'est. On les a vus à la Dynamo, gros Ouais, show c'était un aussi. gros show. Tu y étais, ouais. Oui, tu y Avec étais. aussi. Bastien qui a fait le. Ouais, avec Bastien Guest, ouais. Non, vraiment très classe. Je crois que c'est.
C'était un super concert, c'était fou. Ouais, C'était carrément. Nous, on a- Dynamo, c'est quand même balèze pour ça, pour te sortir. L'ambiance de la salle aussi te fait que tu peux avoir des toutes petites ambiances comme ça, et c'est un truc de fou. Les groupes, dès qu'ils envoient, ça devient assez taré très très vite. Parce que le côté exigu, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer dans cette salle. C'est que parfois, t'as l'impression, t'as pas réuni autant de monde que ça, mais t'as l'impression, tu t'en fous, tu pourrais être dans une salle immense, ça serait la même chose, quoi. Ouais, c'est Et tu t'éclates. Dédicace au phare. Ouais, c'est ça, ou la salle, tu sens qu'elle est grande là-bas, par contre. parfois. Oh oui. Surtout quand il y a 300 personnes, t'as tous tes potes, tu sais, ça fait 2 rangs devant, t'es là genre oh. Derrière 10 mètres de barrière. Thomas, si tu peux, je propose de foutre toutes les dates qui sont citées en dessous tu peux nous faire Dans un la petit encadré écrit, ouais, parce que Oui, bien sinon sûr. on va laisserai le galérer. post-it. Ouais. En fait, c'est parce que je suis en train de me dire que j'ai pas réussi à les retenir alors que je suis là. Alors la pauvre personne qui écoute l'émission va galérer un peu. Il y a merci. mardi, il y a le 11 juin, Ah, je m'en fous, j'ai le 14 post-it. juin. Le 14 juin. 14 juin, 14 juin, Le 9 août. 9, Le le 13 13 août aussi. Et le 4 octobre. Et le 4 octobre, ouais, bravo, tu connais bien tes dates. Et oui. Ah, et on va. Non, Vas-y. c'est pas encore sûr. Non. Il y a un Petite- c'est J. On a une petite preview. Bon, oui, si je veux l'annoncer, il y aura sans doute peut-être un showcase en septembre prochain chez Gibert. Au magasin Gibert Musique, dans lequel j'ai longuement combattu la crise du CD et acheté des CD. J'étais le dernier, mais voilà. Bisous dans le Christophe. centre, là Voilà. celui dans le centre, vers Oui. la rue du Temps. Ouais, Dans la rue du Victor, Temps. Victor. Et ben pour moi c'est fini, toutes mes petites questions sont faites, on a eu voilà. Est-ce que Donc, vous voulez rajouter quelque chose ou on enchaîne avec Une la petite dernière musique. musique? Ben ouais, on vous remercie de nous avoir invités. Oh, arrête. C'est pas encore la fin, on a encore des chroniques, tu Non, pourrais les non. remercier. Bon, Ah mince, Non, c'est mince. juste. En Bon, plus, ok. on on a s'est- encore la révolutionnaire à faire passer, mais on la met en dernier, comme ça on peut couper face. Ouais, je leur remercie pas. Hein. en plus, je sais même plus s'ils nous ont invités ou si on les a suppliés de venir. Donc tu devrais plutôt dire merci d'être là ou un truc comme ça. Non, bah, Je me remercie d'être là. Oh le Alors, malaise. je rappelle comme ça qu'on fait une émission exceptionnelle juste pour vous. Donc, Oui, merci beaucoup. Voilà, donc Ah merci. non, ouais. pareil. Donc lâchez-moi les votes, j'adore ça. Non, mais merci vraiment. Mais la musique, mégalomane, va. donc on balance avec la musique. Vas-y, pars. Ah, ok. 3,
Et on est de retour sur ce magnifique fondu enchaîné sur la voix de Wham. Voilà, hop, c'est fini. Ça, attends, je viens de réussir. T'as réussi la fin. Je viens de réussir. La fin parfaite. Tu veux qu'on rappelle les Hollandais? Ouais, voilà. Allez, rentrez les gars, vas-y. Ah, formidable! Château! Très bonne musique! Et c'est dommage Ah, Gendas. Et cet enchaînement parfait va enchaîner donc avec une chronique qui va sans doute, j'espère, déchaîner les passions, celle d'Amélie. Au pire, on Amélie. diffuse de leur antenne. Hein. Dixit, aka alias la révolutionnaire, alias la chieuse, alias la hippie de merde. Allez, Amélie, à toi. Super, c'est un fondu enchaîné, déchaîné. C'est- Merci. Non. On envoie de la vanne. Alors, du coup, avant ma chronique, je voulais juste rebondir sur la date de sabotage à Issus pour préciser que si jamais vous voulez manger du canard en passant par Issus, et ben à Naïou, juste à côté, il Cette transition, mais. De Il y la a- folie. y a un super resto qui s'appelle les Z du Razès. Et là-bas, vous Qui est pourrez sponsor de l'émission, on le rappelle. Hein. Et même que si vous voulez passer la fête de la musique là-bas, il y aura des concerts à partir de 18h. Et il y aura surtout un menu à 15 € avec du foie gras et de la Ah, saucisse c'est vrai. grillée. Et aucun maire de droite pour les annuler. Oh, s'il te Et plaît, je- Félix, s'il te plaît. Avec plaisir, je demanderai qu'on coupe les prix parce que c'est un scandale. Je verrai avec monsieur le directeur. Et sinon, pour la chronique, Oui, parce Euh, que c'est pour ça que t'es là. c'est pour, c'est pour faire plaisir pub à du maman. foie gras. Oui, On rappelle que ça fait plaisir à sa maman. oui, bon. Voilà, Du coup, j'accepte. Mais merci. Parce qu'en plus, moi je suis végétarienne sinon, donc bon. Si vous voulez vous faire soigner du cœur, n'hésitez pas à aller à la clinique Pasteur et Sarus. Mon papa il travaille très bien. Bon, et sinon, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, et ben la chronique elle va un peu rebondir dessus aussi par rapport au travail, aux artistes, machin, tout ça. Voilà. Et c'est une chronique que j'avais écrite au départ pour un collectif qui s'appelle le collectif Anti-Turbin, qui est à Bordeaux, mais comme c'est pas Good Morning Bordeaux, bah ça sert à rien que. pourquoi tu précises ça Tu dis que t'écris pour nous là, putain. Oui, il voulait pas de moi à Bordeaux. On a perdu Gaspard là. Mais je l'ai aussi passé à la radio à Bordeaux. D'accord, mais dis-le quand tu passes à Bordeaux. Je sais pas. Bienvenue à Good Morning Azerbaïdjan, bonsoir. Alors, ah non, c'est pas là, mince. Good morning Lavore. Bon, je fais ma chronique. Voilà. Putain, enfin. Donc, rappelez-vous, Gandhi disait « Ceux qui oublient leur passé sont condamnés à le revivre Churchill. Ah merde. ». Et on avait dit qu'on arrêtait les gens qui se faisaient bisuter aux Mais je le émissions. bisute pas, c'est Churchill qui a dit ça. J'ai grandi avec des thunes, Churchill, de toute façon. Alors, faisons un peu d'histoire. À la Révolution, l'une des raisons pour défendre le suffrage censitaire plutôt que le suffrage universel est que la figure du roi pour les classes populaires était si importante que si elles avaient voté, ça aurait probablement été pour lui. Me répondrez-vous, rien à voir, le président n'a jamais été aussi impopulaire. C'est que je ne pensais pas du tout au président pour la simple et bonne raison que si quelqu'un a du pouvoir, ce n'est pas lui. Et désolé pour les défenseurs de la soi-disant démocratie, tout ça, on en parlera une autre fois. Et si je vous parle du coup de cet étrange syndrome de Stockholm, Mais en plus, on n'en parlera pas une autre fois. non mais avec d'autres gens, D'accord. C'est pas sympa. merci, merci. Donc, si je vous parle de cet étrange syndrome de Stockholm, vous savez, celui qui consiste à éprouver de la sympathie pour votre geôlier, tout ça, c'est parce que pour moi, il n'a jamais été autant d'actualité. En effet, nous vivons dans un monde fou où 99,9% de l'humanité trime pour le compte des 0,1% restants, qui non seulement ne fait rien, mais en plus s'engraisse par le travail des autres. Mais là où ils sont habiles, c'est qu'ils ont réussi à nous faire croire que nous, pauvres 99% restants, que le travail était le seul sens que nous pouvions donner à notre vie. Pire, nous en venons à les défendre parce que, quand même, c'est pas normal qu'on leur fasse payer des impôts alors qu'ils ont dû sûrement beaucoup réfléchir pour trouver un moyen de nous faire travailler à leur place. Et là où ils sont très très forts, encore plus que très forts, c'est qu'ils ont même pas besoin de nous obliger. Et parce que, en fait, pour ceux dont le cerveau a fondu moins vite que les ondes télévisuelles, eh ben la masse aura vite fait de les rappeler à l'ordre. En fait, c'est un peu comme chez les témoins de Jéhovah, quoi. C'est pas le gourou qui vient sonner à votre porte, mais c'est les fidèles dévoués. Bien sûr, ça s'est pas fait tout seul.
il a fallu quelques tours de passe-passe, des grands discours sur l'assistanat, tous ces feignants, là, qui sont la plaie du pays, les étrangers qui veulent le travail, voilà. Et quelques chiffres un peu manipulés, et puis tac, la pilule, elle passe toute seule. Alors elle passe tellement bien qu'on est tous devenus des fidèles de la religion travail. On veut du travail, on vote pour celui qui nous promettra du travail, et puis tant pis s'il est un peu facho sur les bords. On tombe en dépression quand on est au chômage, on se bat, on fait grève, on occupe l'usine pendant des mois contre un plan social, d'un patron sans scrupules pour garder son emploi misérable consistant à visser un boulon par seconde comme une machine. Et bon, du coup après voilà, on défend des beaux projets, des autoroutes, des lignes TGV, des aéroports inutiles, mais bon, ça créera de l'emploi alors que de toute manière, on n'a pas les moyens de se payer un billet d'avion, ni de train, ni de partir en vacances, mais bon. Donc on accepte tous les sacrifices pour ne pas se faire voler la place par un autre, ou pire, par un étranger. On s'immole devant Pôle emploi et on se pend quand on se fait licencier. Mes chers concitoyens, nous sommes plus royalistes que le roi. Youpi, c'est la merde. C'est bien que tu aies rajouté c'est la merde, parce que effectivement cette chronique n'était pas écrite pour nous, vu que je l'avais corrigée à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ah, tu me l'avais envoyé. En fait, ok. J'aime bien comment tu démolis tes chroniqueurs, c'est génial. Mais c'est vrai. On dirait Hanouna. Je le prends bien. Tu ne devrais pas. Non mais après sur le fond, ouais, je suis plutôt d'accord sur beaucoup de trucs. À part sur Gandhi, c'est pas Gandhi. Ah, du coup, t'avais vachement bien corrigé quand tu l'as corrigé. Bah excuse-moi, t'as pas pris en compte, mais parce qu'il y a 2-3 trucs sur lesquels j'ai tiqué, t'as pas pris en compte. Tu m'as pris en compte mes corrections. On va vraiment faire un cours de français ou non. Sinon je me barre tout de suite comme ça, on gagne du temps. Non, après en fait, il y avait regardez la vidéo de Usul 2000 qui est comment il s'appelait qui faisait le 3615 Usul, donc Usul tout simplement, sur jeuxvideo.com, qui maintenant est en freelance sur YouTube sous le nom de Usul 2000, qui a fait une vidéo sur BHL d'une part qui est bien, et sur dernièrement Olivier Besancenot, qui est une espèce de petit documentaire de 25 minutes je crois, sur le néo-trotskisme, ce qu'on pourrait appeler le néo... Putain, j'arrive pas à le dire. Et voilà, et juste il y a une... bon, du coup je rame un peu pour dire ça, mais à un moment dans la vidéo, il y a un mec qui explique que dans les années 50, ce qu'on voulait, c'est justement arrêter de travailler en fait. Ce qu'on voulait, c'est créer des machines qui nous remplaceraient à l'usine et tout, pour qu'on arrête de faire ces emplois chiants, ces emplois dangereux, ces emplois qui payent mal et qui sont monotones et qui sont pourris et qui nous aliènent au sens marxiste du terme. Et que du coup, en fait, aujourd'hui, on devrait être content parce qu'on n'a plus de travail. Sauf que, en fait, à l'époque, un patron gagnait 30 fois plus que son ouvrier le plus pauvre, enfin qui gagnait le moins, et alors qu'aujourd'hui, un patron gagne 450 fois plus. 450 fois plus que son ouvrier le plus pauvre. Donc en fait, on a réussi ce qu'on voulait faire, sauf qu'on s'est fait niquer quand même. Voilà, sur le travail. Vive l'argent. Et sans penser. D'autre part, Money. quand on dit oui, le travail c'est important, même au Moyen-Âge, à l'époque du servage, ils avaient énormément plus de jours fériés, ils travaillaient finalement moins que nous, et le dimanche c'était respecté, voilà, on ne travaillait pas le dimanche, et au final, ce qui était plus important c'était le loisir après le travail, et le travail n'était pas leur vie. Voilà, aujourd'hui le travail est effectivement notre vie, donc je t'ai démoli, mais au final, je suis d'accord avec toi. Voilà. Merci Thomas. Et sinon, lisez Paul Lafargue, Le droit à la paresse, travailler 2 heures par jour, tout ça, où il explique très bien que c'est trop bizarre qu'on ait gagné autant de productivité et qu'on bosse encore plus, c'est quand même un peu bête. Vous devenez musicien, comme ça, ce que vous aimez, vous le ferez comme vie. C'est chouette aussi. Vous devenez manager, comme ça vous prenez le pognon des musiciens. Moi je peux pas là. Je peux pas faire devenir cuisinier, non. Non. Je vais bosser quand même. On pourra sûrement pas vous remplacer Bosser à avant un Ballon. moment. alors. Ouh, ah bah les gens qui bossent. Ou sinon tu deviens handicapé et tu prends l'argent de la MDPH sans rien Oh là là foutre. là 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 là. Non, parce que Hugues, il a le droit. Moi aussi. Moi j'ai le droit. Moi j'ai trouvé aussi, je peux. Ah, tu aussi, tu peux? Oui, moi aussi je suis handicapé. Oui, j'ai réussi. T'es handicapé, toi? Ouais. Mais d'où? Ça va comme ça, hein. Du Ça, cul. t'as pas envie de savoir. Non, ça me regarde pas en plus, mais... Non, c'est pareil. Je me suis amusé avec la MDPH avec de la dyslexie et tout ça. Pour Tu peux te garer au parking ou pas? Ça oui, mais c'est parce Oh, la qu'il me classe. manque un œil et je vais réussir à le faire valoir. Normalement c'est faisable. J'ai regardé la loi, théoriquement je peux le faire. Faut que j'arrive à trouver ce qu'on me demande. Il te manque un œil? Ouais, on dirait pas comme ça. Surtout à la radio, t'as vu? Ben, De quoi. fou. C'est une question n'a aucun sens face à un micro. Pas comme Le Pen, pas comme Le Pen.
Plus, genre, il a un œil qui voit pas. On s'en fout, enfin la radio particulièrement. Surtout Oui, moi. Non, mais c'est important, comme ça on se découvre ces petits D'accord. chroniqueurs. Découvrez comme les ça. astuces pour enfiler la MDPH avec Gaspard tous les dimanches. Crevez-vous des yeux. 2 de référence. Et Vous emmerderez moins de monde. Bon, eh bien, c'était une très bonne émission. Je suis très content de l'avoir faite avec vous. Merci à Félix, merci à Hugues, merci à Maxime. Merci. Merci également à Gaspard pour avoir mené l'interview et merci à Amélie pour ces petits intermèdes Pour avoir révolutionnaires. foutu la merde. Bon, bien- Come on, child, come on, child. Come on, child, come on, child.